Le dépouillement des bulletins a commencé après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle ce dimanche. Au Comores, le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle était en cours dimanche soir, après un vote dans le calme pour ce scrutin disputé par 25 candidats. Enfin, en République centrafricaine, le nouveau président élu Faustin Archange Touadéra s'est officiellement exprimé devant la presse ce dimanche à Bangui. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. À toutes et à tous, bonjour. On démarre par le Niger où après un vote sans incident pour le premier tour de la présidentielle ce dimanche, le dépouillement des bulletins a commencé face à une opposition qui agite le spectre de la fraude. Le chef de l'État sortant, Mahamadou Issoufou, briguant un deuxième quinquennat. Mais le vote a été reporté à lundi dans plusieurs bureaux de vote, d'après le président de la Commission électorale nationale indépendante. Aucun incident majeur n'a été signalé en fin de journée, malgré des retards de plusieurs heures, parfois dans le début des opérations de vote. La campagne a été marquée par des échauffourées entre partisans du président et opposants. Et parlons toujours des élections au Niger, l'opposition dénonce des fraudes massives et la mauvaise organisation des opérations par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. À travers un communiqué publié à la veille du scrutin, la coalition pour l'alternance 2016 a fait état d'un certain nombre d'inquiétudes qui, selon elle, ont été constatées ce dimanche sur le terrain. Le professeur Abdul Aziz Issa Douada est le porte-parole de la direction nationale de campagne du moderne Falumana Africa. Il a été joint au téléphone par Joël Arafodi. C'est passé dans le calme parce que nous avons demandé à nos militants d'aller de la manière la plus sereine possible voter. Mais aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il n'y a pas eu vote dans beaucoup de localités du Niger. Et au moment où je vous parle, certaines opérations de vote ont commencé il n'y a pas plus de 2 heures de temps. Dans des endroits où il n'y a pas d'électricité, je me demande comment vont continuer ces opérations de vote. Depuis le matin, ce à quoi exposé dans le point de presse que nous venons de donner, c'est que dans de nombreuses localités, il y a eu des problèmes d'urnes, des problèmes de bulletins. Et curieusement, les problèmes de bulletins ne se posaient qu'avec les bulletins de l'opposition. Donc dans les bureaux, c'est les bulletins de l'opposition qui manquaient. Maintenant, le problème auquel on a commencé à être confronté en ce moment, c'est le problème de PV. On se retrouve le vote fini, on veut dépouiller, maintenant il n'y a pas de PV, qui est le document matériel sur lequel on transcrit les résultats du vote. Alors, face à tous ces constats, qu'est-ce que l'opposition prévoit faire dans les jours à venir? Alors, dans les jours à venir, nous attendons d'abord de voir comment les choses vont se terminer, parce que le vote n'a pas eu lieu dans beaucoup de localités. Nous attendons que la CENI nous explique comment elle va s'y prendre. Vous comptez demander l'annulation? Non. Pour le moment, nous ne sommes pas là. Nous avons fait des constats matériels. Je n'ai même pas terminé parce qu'il y a un grave constat de fraude. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont emprisonnés dans beaucoup de régions du Niger. Des gens, y compris des chefs de quartier qu'on a pris avec des cartes d'électeurs frauduleuses. Moi-même, actuellement, j'en ai sur moi des milliers. Vous les verrez à la télé aujourd'hui. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le vote a été vraiment émaillé d'irrégularités, mais c'est pas pour autant que nous avons perdu notre sang-froid. Non, les militants des partis de l'opposition sont restés sereins et nous attendons de voir comment les choses vont évoluer. Donc, à votre avis, le chaos n'est pas possible? C'est pas possible, le chaos ne peut pas être possible. Il faut, je sais pas, être dans un rêve fou pour penser au chaos. Si le chaos veut dire le passage du président sortant au premier, mais c'est pas possible. Lui-même ne le dit pas, le croyant. Sauf si le chaos représente la préparation des esprits à un hold-up électoral et les moyens de contrôler le peuple lorsqu'il se rendra compte que sa souveraineté a été confisquée. Professeur Abdulaziz Issa Douada, merci. Merci, c'est moi.
D'une élection à une autre, les Comoriens ont voté ce dimanche dans le calme pour le premier tour de la présidentielle. Pour ce scrutin, s'affrontent 25 candidats sur fond de suspicion que les autorités ont tenté de dissiper en renforçant un dispositif antifraude. Parmi les 25 candidats, une poignée susceptible, selon les observateurs, de passer au second tour prévu le 10 avril. Le candidat du pouvoir, Mohamed Ali Soilihi, actuel vice-président, l'ancien chef de l'État et ex-putschiste Azalia Soumani, ainsi que Fahmi Saïd Ibrahim, candidat soutenu par l'ex-président Ahmed Abdallah Sambi. Deux outsiders pourraient créer la surprise en passant le premier tour. Mouini, Baraka et Bourhan Amidou. Aucun incident majeur n'a été signalé à la mi-journée dimanche. C'est un droit civique. Je dois voter pour choisir un électeur que je crois qu'il pouvait changer quelque chose aux Comores. Oui, moi je crois que c'est trop important, surtout nous les jeunes, puisque l'avenir est notre main. Donc c'est un jour décisif pour nous. Donc d'après tous les malheurs qu'il y a dans ce pays, c'est à nous les jeunes de faire changer ce pays, Inch'Allah. J'appelle à toute la jeunesse de Comores, venir voter en masse, Inch'Allah. Espérons que le vote sera passé en toute paix et sérénité, Inch'Allah. Le président sortant, Ikililou Douanine, ne se représente pas, conformément à la constitution atypique comorienne. La dite constitution établit une présidence tournante entre les trois îles de l'Union des Comores. On reste aux Comores où le dépouillement des bulletins du premier tour de la présidentielle a démarré dimanche soir. Dépouillement qui s'est fait à la lumière de bougies et de lampes de camping dans de nombreux bureaux de vote en raison des graves pénuries d'électricité qui paralysent le pays. Précisons que ce premier tour de la présidentielle qui était couplé avec les élections des gouverneurs des trois îles pour lesquelles l'ensemble du corps électoral était mobilisé est disputé par 25 candidats dont un ancien putschiste et un vice-président. Aucun incident majeur n'a été signalé lors de son déroulement. Un second tour est prévu pour le 10 avril prochain si aucun candidat ne réunit la majorité des suffrages exprimés. En Centrafrique, le nouveau président Faustin Archange Touadéra va être immédiatement confronté à d'énormes défis. On peut noter l'urgence de redresser un pays en ruine et profondément divisé par 3 années de violences intercommunautaires. Les résultats officiels publiés samedi l'indiquent 62,71% des suffrages pour le nouveau président contre 37,29% à son rival, Anissé Georges Dologuélé. Le plus dur à faire, la reconstruction du pays dans l'unité, la paix pour un développement durable. L'homme a été le dernier chef du gouvernement de l'ex-président François Bozizé. Le renversement de ce dernier en 2013 par la rébellion majoritairement musulmane de la Séléka a précipité le pays dans un cycle de tueries intercommunautaires. Touadéra hérite à 58 ans d'un très lourd passif économique, sécuritaire et social. L'heureux élu a donné une conférence de presse. Mes chers compatriotes, ainsi de manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. En se rendant aux urnes, le 14 février 2016, dans le calme, ils ont une fois de plus manifesté leur sens de responsabilité dans l'attachement au retour à l'ordre constitutionnel normal et à la démocratie. Nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Un des pays les plus pauvres de la planète, malgré son potentiel agricole et minier, la Centrafrique est restée coupée un moment de ses recettes. C'était du fait de sa mise en coupe réglée par les groupes armés. Ceux-ci se sont érigés en douaniers, cadres des impôts. Place à présent à la revue de presse.
Joannes Tawanou, bonjour. Candice Deboué, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. On démarre cette revue par les élections présidentielles et législatives au Niger et le vote a eu lieu hier. Absolument, on démarre donc avec le premier tour au Niger. En une de BBC Afrique, les Nigériens aux urnes, 7,5 millions d'électeurs appelés pour élire un président de la République et 171 députés dans un scrutin présidentiel couplé aux législatives. Actu Niger relaie la position des opposants sur ce scrutin. L'opposition dénonce des irrégularités et accuse la CENI. En République centrafricaine, le nouveau président est connu. Absolument, le Bon d'Afrique titre là-dessus, l'ancien Premier ministre Touadéra remporte la présidence de la Centrafrique. Jeune Afrique croit savoir et titre Centrafrique, le plus dur commence pour le nouveau président Touadéra. Dans les deux Congos, l'actualité électorale rime avec la une des journaux. Absolument. Forum des As titre sur les propos du nonce apostolique qui appelle tout le monde à la coordination des efforts pour une paix durable. C'est la quintessence de cette déclaration faite samedi dernier à Goma lors d'une conférence de presse sanctionnant la fin de la tournée de 3 jours dans la province. Le potentiel front commun Washington, Bruxelles, Londres, Ottawa, respect de la Constitution. L'Occident tacle Kinshasa. La communauté internationale veille donc au grain et ne tolérera pas que ce précieux sésame qu'est la Constitution soit violé. La prospérité titre sur l'opposition RDC. Le G7 dit non à une transition pour le G7 si à bonne date les élections n'ont pas lieu. La vacance au sommet de l'État doit être constatée. Un président intérimaire sera chargé d'organiser les élections dans un délai conforme aux dispositions de la Constitution. De l'autre côté du fleuve Congo, à Brazzaville donc, on observe déjà une défection dans la course au fauteuil présidentiel. Brazza News, présidentielle du 20 mars 2016, Clément Mirassa se retire de la course. RFI Afrique titre sur un autre candidat au même scrutin, Congo-Brazzaville, l'étau se resserre autour du général Mokoko. L'homme a été convoqué dans une scabreuse affaire de tentative de coup d'État datant de 2007. Congo Liberty relaie la position de l'Union européenne et déclare au vu de la déclaration de son porte-parole, l'Union européenne dénonce la mascarade de l'élection présidentielle du 20 mars 2016 au Congo-Brazzaville. Et puis au Bénin, la campagne bat son plein. Les candidats s'expriment sur leur projet, mais des actes attentatoires sont signalés aussi. Absolument. Le confrère de la matinée parle de la présidentielle 2016. Moi, président sur l'ORTB hier, Sébastien Ajavon, pragmatique, concis et cohérent. ASG n'a pas verbiagé, il a convaincu les Béninois. Délestage tous azimuts à Cotonou, le confrère de s'interroger. Le gouvernement prépare-t-il psychologiquement à accepter un coup? Cocorico Info donne la position du président du patronat candidat sur la crise énergétique. Sébastien Ajavon en campagne électorale avant. Mais 5 ans, on n'aura plus de délestage parce que la solution existe. Actu Express, cible d'intimidation et victime de séquestration. Sabaïkate réaffirme son soutien pour le triomphe des nobles idéaux de Sébastien Ajavon. L'événement précis, campagne électorale, l'avion de Abdoulaye Biochane interdit d'atterrir à Parakou. La boussole analyse la même actualité, interdiction de meetings et autres abus de pouvoir contre les candidats de l'opposition quand la mouvance révolte le peuple et réduit les chances de son candidat. Joannes Tawanou, merci. Je vous ai présenté cette revue avec entrain. Passez une excellente semaine de travail. À vous également. Merci. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que j'ai pris du plaisir à